Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie et très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera mes favoris beauté mars et avril. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je publie mes favoris tous les 2 mois. Donc parce que parfois j'achète pas grand chose et puis moi je trouve que c'est mieux de faire tous les 2 mois comme ça. Je teste les produits comme il faut, je vois si ça va, si ça va pas, je teste chaque fois les nouveautés bien comme il faut. Et puis là, je peux dire si c'est des favoris ou pas, si c'est des coups de cœur ou pas. Donc voilà, moi je présente mes favoris beauté tous les 2 mois. Donc il y aura quand même pas mal de produits parce que j'ai eu pas mal de produits, j'ai acheté pas mal de produits, j'ai fait des découvertes de fou, des coups de cœur. Voilà, je vais tout vous montrer. On va commencer tout d'abord par les soins. On va commencer par, je crois que je l'ai déjà montré dans un haul beauté ou je ne sais pas. Franchement, je ne sais plus. Mais en tout cas, cette huile démaquillante de la marque DHC est toujours présente dans ma routine soins. Donc comme je vous ai déjà dit, je l'utilise quand j'ai la flemme, que j'ai pas envie de me démaquiller avec un démaquillant classique ou quoi. Je prends cette petite huile, je fais des massages circulaires avec sur une peau sèche. Franchement, ça enlève tout le maquillage, tout. Après, je rince et puis voilà, c'est fini. En fait, je l'ai découverte dans une box de Paris XL et du coup, j'ai racheté la plus grande et je m'en sépare plus du tout parce que je l'adore. Un deuxième produit de la marque Glam Glow, j'ai déjà posté sur Instagram une photo avec les produits que j'ai acheté de Glam Glow. J'ai craqué mon slip, oui, mais franchement, je ne regrette en aucun cas mes achats parce que franchement, ils sont trop bien. Je les adore. Au niveau de l'odeur, au niveau de la qualité, du résultat, tout, franchement, j'en suis très contente. Ça, c'est en fait la gelée nettoyante hydratante. Donc, je l'utilise après le démaquillage. Je vais dans ma salle de bain et j'utilise cette gelée. Donc, en fait, c'est une gelée couleur noire avec des mini paillettes dedans. Mais trop bien. Trop bien. Elle est noire comme ceci. Et l'odeur, les filles, l'odeur, un truc de fou. Elle sent le caramel. En fait, on l'applique sur le visage sec. On fait des mouvements circulaires, des petits massages. Et puis, on rince. Ça devient une petite gelée blanche comme ça. Un petit, on dirait une petite crème hydratante toute blanche. On rince. Et puis voilà, c'est fini. La peau est toute hydratée, toute douce. Il n'y a rien à dire sur ce produit. Je l'adore. Ça sent hyper bon. Je passe à un deuxième produit de nettoyage de peau. En fait, j'en ai plein, mais moi, j'alterne toujours au niveau du démaquillage, du nettoyage de la peau. J'alterne. En fait, j'alterne, ça dépend mon état d'esprit, ça dépend mon humeur, ça dépend si je suis fatiguée ou pas. Ça dépend de plein de facteurs. Donc, voilà. Alors, j'ai ce cleansing gel nettoyant de chez Tarte. Donc ça, c'est ma copine qui m'a ramené tout ça des États-Unis. Je lui ai demandé de me ramener la gamme soins de Tarte. Ils sont hyper bons. Ils rendent la peau toute douce. Il n'y a rien à dire. C'est un très bon nettoyant pour le visage. C'est un flacon pompe. La gamme Rainforest of the Sea. Ça sent le spa. Ça sent les huiles essentielles. C'est trop bien. Après que je me démaquille, eh ben, je l'utilise dans ma salle de bain. Il est génial, il mousse hyper bien. Après, la peau, elle est toute douce, je l'adore. Next, je vais passer à ça. Donc, c'est toujours de Glam Glow. C'est le nettoyant moussant à l'argile que j'aime d'amour parce que franchement, il est hyper bien, il est efficace. En fait, je l'ai découvert dans une box de Paris XL. Encore une fois, j'ai eu un petit tube de ça et puis je me suis dit, c'est quoi ça? Et je connaissais même pas, je pense, la marque Glam Glow.
J'ai suivi les instructions derrière comment l'utiliser et je suis tombée amoureuse de ce produit. Et du coup, en fait, il y avait quand même pas mal dans le tube. J'ai pu l'utiliser pendant quand même un mois et demi. Et depuis, je me suis dit, je vais acheter le gros format, le full size, parce que je l'adore. En fait, c'est le nettoyant moussant à l'argile. Et alors, il faut l'appliquer sur visage sec, faire des mouvements en fait circulaires, partout, partout, partout. Il y a des petits grains dedans, donc il est exfoliant aussi. Donc voilà, nettoyant, exfoliant quotidien. Donc on peut l'utiliser tous les jours. Et alors, on masse le visage, on exfolie le visage. Après, on commence à mettre un petit peu d'eau et là, ça commence à mousser, mousser. Vous rajoutez de l'eau, ça mousse encore plus, ça mousse, ça mousse. Et puis la sensation déjà, quand on applique le produit sur le visage, comme ça, en moussant, c'est trop bien. Puis on rince avec de l'eau tiède et c'est top. Le visage, il respire fraîcheur, propreté, hydraté. Franchement, c'est un produit de fou. Moi, je l'adore. C'est un flacon pompe comme ceci. Donc, moi, ce produit, je le recommande vivement, mais highly, highly, highly. Donc, voilà. Super bon produit. Et puis après, je passe... Donc, je peux vous dire que j'ai éliminé tout ce que j'avais comme produit pour démaquiller. J'ai découvert ce produit, je m'en sépare plus, je l'utilise tous les jours, que ce soit pour les yeux ou pour le visage. Ça, c'est de la bombe atomique, les filles. C'est le Garnier Skin Active. C'est une eau nettoyante micellaire, nettoie plus démaquille plus apaise. Sans rinçage, fini non gras. Franchement, ce produit, il est magique. Il est magique. J'ai été influencée bien sûr par une youtubeuse qui a parlé de ce produit. Et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va tester. Et alors là, c'était le piège quoi. Hein. Depuis, en fait, j'avais mon lait démaquillant de chez L'Oréal que j'aime beaucoup. En fait, j'ai fini, j'ai éliminé tout et depuis, je n'utilise que ça. Et même parfois, si j'ai vraiment, mais j'ai vraiment la flemme, je me démaquille avec ça et basta. Après, vous avez une peau de bébé. C'est tout doux, c'est trop bien ce produit. Il est trop bien, il est biphasé comme vous voyez bien. Donc, il faut bien le secouer avant de l'utiliser. Donc, voilà. Visage, yeux et lèvres. Et je peux vous dire qu'il démaquille. Hein. Même le maquillage waterproof, ça part avec ça. C'est mon démaquillant chouchou. Je ne crois pas que je vais le remplacer par autre chose. Pour l'instant, je vais utiliser que lui et rien d'autre. Next, je vais vous présenter donc ce produit-là qui est de la marque Tarte. C'est de la gamme aussi de Rainforest of the Sea que ma copine m'a ramené aussi des États-Unis. C'est une brume fixatrice 4 en 1. Donc, je pourrais la présenter avec le make-up, mais je me suis dit, je vais la présenter entre les soins et le make-up. Parce qu'elle fait beaucoup de choses. Alors, elle fait 4 en 1. Elle sert de fixateur, de base, de brume hydratante et rafraîchissante pour la peau en une formulation Skin Vigorating. Sa brume légère prolonge la tenue du maquillage et aide à diminuer l'apparence des pores et rougeurs. Ses composants antioxydants marins imprègne la peau pour aider à protéger contre les agressions environnementales tout au long de la journée. Franchement, et c'est vrai, moi j'adore ce produit. Je trouve que la promesse est tenue. Je le mets même comme ça parfois à la maison. Comme ça, si j'ai envie de me rafraîchir un petit peu, de sentir un peu d'huiles essentielles, parce que moi j'adore sentir les huiles essentielles. Voilà quoi, c'est un très 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 bon produit. Il fixe très bien le maquillage, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, je vais m'en mettre un petit peu les filles. Oh là là, franchement, ça fait du bien. L'odeur, bon, pour celles qui n'aiment pas les odeurs d'huiles essentielles, donc ça, c'est à éviter parce que ça sent quand même bien fort. Moi, j'adore ce produit. Je les kiffe trop. Alors, j'ai un autre produit. Ne vous inquiétez pas les filles, on va passer au make-up dans pas très longtemps. C'est le dernier produit soin que je vous montre. Alors, ça,
Ça c'est Amour et Haine. Ce produit c'est, je sais pas vous expliquer, mais là je suis arrivée là. Alors je vous explique, je l'ai acheté aussi, on m'a influencé aussi sur YouTube comme d'habitude. Et du coup, je l'ai acheté. C'est de la marque Christian Lénard. C'est un produit qui est très connu. C'est Aloe Floral de Bleuet. Donc, il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle, décongestionnants et apaisants pour tout type de peau. Je l'ai acheté, toute contente et tout. J'ouvre le flacon pour me mettre sur le visage. Ah, les filles, je ne vous dis pas l'odeur de ce produit. Je vous jure, cette odeur, elle est horrible. Ça sent la terre mouillée mélangée avec d'un truc pourri. Franchement, c'est dégueulasse. L'odeur, elle est dégueulasse du coup. Il est resté sur mon meuble des mois. Et puis un jour, je l'ai ressorti. Pourquoi? Parce que il y a eu une période où j'attrapais souvent des norgelets. Les norgelets, c'est en fait c'est des petits boutons blancs qui se mettent en dessous et qui gênent et que ça fait mal et tout. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà utilisé une crème, je ne sais pas quoi, frotter alors blanc ou jaune ou je ne sais pas quoi, des trucs bidons qui ne marchent pas. Du coup, je me suis dit, allez, je vais quand même tester celle-là. Je vais fermer mon nez et je vais l'appliquer. Et j'ai pris des cotons, donc des disques de coton que j'ai imbibé bien avec le produit. Et j'ai mis sur mon œil où j'avais le norgelet. Donc j'ai mis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai laissé pendant un moment. Et puis j'ai enlevé. Et franchement, le petit bouton là, il a presque disparu. Il a vraiment décongestionné mon œil. Il a nettoyé mon œil. Je ne sais pas l'effet qu'il a fait. Mais en tout cas, ça a marché. Et depuis ce jour-là, j'ai plus eu de norgelet quoi. Un miracle. Franchement, je ne comprends pas. Et depuis ce jour-là, je l'utilise pour tout mon visage et je vois des résultats, mais vraiment très 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 intéressants. J'ai moins de pores dilatés. Franchement, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il marque ici? La lotion nettoie en douceur, apaise et décongestionne la peau. Ça fait beaucoup de bien pour les yeux. Il n'y a rien à dire de ce produit. Je l'aime beaucoup. Malgré l'odeur, je me suis habituée un petit peu à l'odeur. Je le recommande. Mais bon, je pense que la prochaine fois, je vais acheter les autres senteurs parce qu'il existe d'autres senteurs dans la gamme Christian Lénard. Donc, à voir. Maintenant, on va passer à la partie la plus importante que vous attendez avec impatience, le make-up. Je vais commencer par les palettes que j'ai adoré utiliser ces 2 derniers mois. Des coups de cœur, des belles découvertes. Donc voilà, let's go. La première palette, c'est la Tartelette Flirt de Tarte. Franchement, celle-là, elle m'accompagne partout où je vais. Je l'utilise tous les jours, presque tous les jours, pour aller au travail, franchement, pour aller faire des courses. Je fais vite fait avec ces petits fards-là. Les filles, c'est une dinguerie. Il n'y a rien à dire. Elle est bien pigmentée. Il y a les couleurs ce qu'il faut pour un maquillage nude simple. J'ai déjà fait un tuto make-up avec les filles quand j'étais en Tunisie. Je vous mets ici dans le petit i le lien de la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller voir ce que j'ai fait comme make-up avec. Franchement, cette petite mignonne palette, je l'adore, je l'aime d'amour. Voilà. Il y a aussi la palette, c'est parmi mes derniers achats que j'ai fait récemment, la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, elle est juste magnifique, il n'y a rien à dire. Les couleurs sont topissimes, j'adore, pigmentation de malade, de fou. Voilà, je l'adore. Je me maquille avec quand j'ai envie de faire un make-up un peu plus chargé ou quoi. En fait, j'alterne entre toutes mes palettes, j'alterne en fait. Hein. J'ai pas je me fixe pas vraiment sur une seule palette, mais en tout cas, les dernières palettes que j'ai utilisées beaucoup, c'est celles que je vais vous montrer aujourd'hui. Et puis, il y a cette petite palette aussi de Colourpop, All I See Is Magic. Celle-ci, je l'aime d'amour, surtout pour ce fard-là, le vert holographique changeant.
c'est une dinguerie. Je vais vous montrer un petit peu, mais regardez-moi ça. Regardez-moi, franchement les filles, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Je regarde sur mon PC pour voir si les couleurs ressortent bien. C'est un truc de fou cette couleur. Franchement, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Il y a des nudes, il y a des foncés, il y a des irisés, il y a des mats, il y a des satinés. Il y a tout ce qu'il faut. C'est une palette de fou. Moi, je l'adore. Ça s'estampe très bien. Les irisés, de préférence, les utiliser avec les doigts. Ça ressort beaucoup mieux. La pigmentation est encore plus dingue quand on utilise avec les doigts. Sinon, les fards mat, ils s'estampent. C'est un bonheur de travailler avec, il s'estampe merveilleusement bien, donc j'ai rien à dire, j'adore cette palette, je l'aime d'amour, je l'utilise souvent, et voilà. Et alors, la dernière palette, c'est celle-ci qui coûte 5 balles les filles, mais c'est une dinguerie. Déjà, les couleurs de malade que moi j'adore, il y a des nudes, il y a des satinés, il y a tout ce qu'il faut, et la pigmentation de dingue. Franchement, c'est une pigmentation de malade. Regardez-moi ça. Il s'estampe trop bien. Franchement, j'étais épatée comment le fard s'estompe d'une facilité incroyable. Incroyable, j'ai plus rien à dire. Franchement, voilà. À 5 balles, foncez les filles. Je vous la recommande vivement. Mais vivement, quoi. Achetez l'autre aussi, moi j'ai l'autre aussi, mais j'ai pas eu le temps encore de la tester, mais j'ai testé celle-ci et j'en suis trop contente. Alors, au niveau bronzer, c'est toujours le même que je vais vous montrer, c'est celui de Kiko que j'aime beaucoup, d'ailleurs parce que j'en ai pas acheté d'autres vu que je suis satisfaite. J'ai le Hoola aussi que j'aime beaucoup de Benefit et le bronzer Kiko que j'aime d'amour, la couleur 05 de la gamme Flawless Fusion. Donc c'est le numéro 05 que j'aime beaucoup. Il s'estampe hyper bien, la pigmentation est très bien, il fait pas paquet, il fait rien. Donc voilà, Kiko. On passe au blush maintenant. Et j'ai 1, 2, 3, 4 blushs à vous montrer. D'abord le Kiko, je l'ai acheté quand ils ont fait les soldes je pense. Regardez-moi cette petite merveille, c'est un mono en fait blush en petit format de la gamme Smart et c'est le numéro 03. Voilà, c'est un rosé pêche comme ça, trop beau. En fait, je crois que c'est celui que j'ai aujourd'hui. Je l'aime d'amour. J'ai le Tarte, alors là, celui-là, depuis que je l'ai eu, je n'arrête pas de l'utiliser tout le temps, presque tous les jours. Et puis j'alterne avec les 2-3 autres. Mais celui-là, je l'aime trop. C'est un rosé nude parfait. Pourtant, il est clair, mais ça ressort bien sur mon visage. C'est le nude parfait de blush. C'est le blush parfait pour utiliser tous les jours, pour avoir des joues de poupée. Franchement, il est trop bien. C'est la couleur risquée. Je l'utilise tous les jours pour aller travailler. C'est un vrai coup de cœur, ce blush. J'ai le blush de chez NYX. En fait, c'est un bronzer illuminateur. C'est un blush qui est cuit. Mais moi, j'adore. Je l'utilise comme fard à joues. Regardez-moi la couleur. Super beau, les filles. Voilà. C'est une sorte de pêche trop beau que j'utilise. Ça donne une bonne mine. Ça donne un peps au visage. Un truc de fou. C'est la couleur BBL08 Ignite Passion. Ça vient de NYX. Je l'ai acheté en solde, je pense. Et je l'aime d'amour. Ça fait bronzer, un peu blush. Ça fait les deux. Il est génial. Et puis j'ai celui-ci de la marque Miss Europe que j'ai acheté 3 fois rien dans les magasins de trafic en Belgique. C'est le blush C'est tout moi Miss Europe. La couleur c'est numéro 8 orange abricot. Il est super beau. Regardez-moi la couleur. Il y a des irisés dedans. Super joli. Je vais le swatcher ici. Voilà. Voilà, ça c'est la couleur de réel. Il est hyper beau, je l'aime d'amour.
Voilà pour les blushs. Je vais passer aux anti-cernes. Alors, j'aime beaucoup le HD photogénique de NYX. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Il s'estampe bien, il camoufle bien. Il ne file pas dans les ridules. Donc, je l'aime d'amour comme d'habitude. Et j'ai aussi le Tarte, une belle découverte. En fait, j'utilise le Tarte quand j'ai vraiment une sortie ou quoi. Et que j'ai vraiment à voir vraiment le dessous de l'œil bien lumineux. Bien, mon make-up bien mis en valeur. Et alors les filles, j'ai trouvé une astuce. Alors, comme base pour fard à paupières, il est excellent le Tape Shape. Oh, le Shape Tape. Franchement, je l'ai utilisé plusieurs fois et je l'ai mis par hasard comme ça pour en dessous des fards à paupières pour tester, pour voir s'il accroche bien les fards. C'est une tuerie les filles. Alors vous prenez, vous mettez un petit peu, vous estampez avec votre doigt. Après, vous mettez un fard pour unifier toute la paupière. Et quand vous estampez les fards après, c'est un bonheur. Et ça tient toute la journée. Les fards tiennent toute la journée. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et je peux vous dire que c'est top. C'est top pour, comme base pour le maquillage. Il est génial. Je vais passer maintenant au fond de teint. Et alors, une très belle découverte le mois de mars. Donc j'ai fait une commande sur Sephora et je voulais absolument tester le fond de teint de NARS, donc le Natural Radiant Longwear Foundation, et je l'aime beaucoup. Il y a eu beaucoup de gens, des copines youtubeuses qui n'ont pas aimé parce qu'elles ont la peau grasse, et ça je comprends tout à fait. Du coup ça part, ça file, ça bouge dans tous les sens. Mais moi, je l'utilise et je ne le poudre même pas. Comme vous le savez maintenant, j'ai la peau sèche. Mais j'ai quand même la zone T un petit peu, qui commence à être un petit peu grasse, mais pas beaucoup, légèrement. Moi, il tient toute la journée. Il ne bouge pas. Il me donne un éclat de malade. Je l'adore. Je l'adore ce fond de teint. J'adore le résultat. J'adore le fini. J'adore la tenue. J'adore tout. Moi, ma teinte, c'est Stromboli. Donc, j'ai pris la teinte Stromboli. Numéro M3 Stromboli. Je l'aime beaucoup. Franchement, il n'y a rien à dire. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Mais moi, ça fonctionne chez moi. Voilà, mais bien sûr, je l'alterne aussi avec ce fond de teint que je vous ai déjà montré, le Dream Satin Liquid de Maybelline, qui est juste excellent. Il y a un sérum dedans et du coup, voilà, il est très 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 bien. En tout cas, c'est un fond de teint hydratant, hein. Donc je pense que pour les peaux grasses, ça ne va pas fonctionner. Donc moi j'ai la peau sèche, donc il va très très bien. Je l'aime beaucoup beaucoup ce fond de teint. Donc j'alterne les deux en fait. Pour tous les jours ça dépend en fait. Franchement ça dépend de mon humeur, ça dépend, voilà quoi. Alors je vais vous montrer un produit. Je vous ai déjà dit dans mes anciennes vidéos que je ne poudre pas mon visage ni mon dessous d'œil. Alors j'avais cette poudre-ci de Sephora, la Beauty Amplifier, poudre lissante éclat, qui traînait dans mes tiroirs. Pourquoi? Je l'ai acheté parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien. J'ai vu sur YouTube qu'elle était chouette et tout. Je l'ai acheté, je l'ai utilisé, j'ai pas aimé. Du coup, je l'ai mis au fond de mon tiroir et je ne l'ai plus touché. Et dernièrement, j'ai fait un make-up chez moi, donc j'allais partir quelque part, je ne sais plus. Et j'avais des chutes en dessous de mon œil. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ouvre mon tiroir, je vois cette poudre. Je me suis dit, allez, je vais essayer au moins d'enlever les chutes avec. J'ai pris un gros pinceau, donc biseauté pour les dessous de l'œil. Et puis, je l'ai utilisé pour enlever les chutes. Et puis, je fais comme ça, je dis, mais punaise, j'ai mon dessous d'œil qui est lissé, mes pores, on les voit plus. Ça donne de l'éclat, franchement, ça n'a pas asséché. En fait, c'est ça que j'ai peur, moi, quand j'utilise des poudres pour fixer mon fond de teint ou l'anti-cerne, c'est que ça assèche. Ça a tendance à assécher ma peau. Mais c'était le miracle avec cette poudre lissante là de chez Sephora. Je l'adore. Je l'aime d'amour. Depuis, je l'utilise souvent,
pas tout le temps, mais je l'utilise souvent quand je fais un beau make-up là bien. Et elle est géniale, elle est blanche comme ça, translucide. Voilà, elle est toute blanche, transparente, très légère. Elle lisse vraiment, elle lisse, mais vraiment le dessous de l'œil, je l'adore, je l'aime beaucoup. Je la recommande à tout le monde. Voilà, elle matifie et fixe le maquillage, réduit l'apparence des pores, et c'est vrai, et des ridules. Voilà, franchement, une très 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 belle redécouverte. Voilà, je l'aime beaucoup cette poudre. Alors, on passe au mascara. Et j'ai fait la découverte de 2 mascaras. J'en ai plein des mascaras, mais je vais vous montrer ceux que j'ai découverts récemment. C'est pas un full size, c'est un mini size du mascara Marc Jacobs. Voilà. La brosse, elle me rappelle donc la brosse de Too Faced, donc le Better Than Sex. Il est génial, il est trop bien, il n'y a rien à dire. Moi, je cherche du volume, la courbure, la longueur, et ça le fait. La texture du produit est géniale. En fait, moi, je connais les bons mascaras avec la texture du produit. Quand ça colle pas trop, quand ça tient, et non, il est génial. Franchement, le Marc Jacobs, il est trop bien. C'est le Velvet Noir Major Volume Mascara. C'est le noir. Et alors, j'ai celui-là que j'ai trouvé dans le coffret que j'ai acheté en solde de Urban Decay. Donc, c'est le Pearl Version de Urban Decay, Bigger, Blacker, Badder. Il est génial. Donc, en fait, c'est l'ancienne collection, hein, je pense. Hein. Et voilà la brosse. Brosse très normale, classique. Mais il courbe bien les cils. Mais il faut bien travailler les mascaras pour avoir ce côté courbure, ce côté longueur, ce côté false lashes, donc faux cils. Il n'y a rien à faire, il faut travailler beaucoup de couches le mascara, travailler, jusqu'à ce qu'on arrive au résultat souhaité. Mais en tout cas, ils font trop bien le job, c'est une très belle découverte pour moi, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Les highlighters. Les highlighters, j'en ai 2. Donc, je vais pas m'attarder sur celui-là parce que vous savez très bien que je l'utilise tout le temps et que c'est mon favori, c'est mon chouchou de tous les temps. C'est le Becca dans la couleur opale. J'ai 2 miniatures comme ça. Voilà. J'ai 2 mini comme ça. Trop bien, je l'aime beaucoup. Et j'ai celui-là de chez Wet n Wild, le Mega Glow Highlighter Powder, poudre illuminatrice, que quand je vais au travail et que j'ai envie d'un effet subtil, pas trop voyant, et ben j'utilise celui-là. Il est trop bien, voilà. Moi j'aime bien les tons un peu, comment dire, rose gold, doré clair, les champagnes, j'aime beaucoup ça. Il est subtil, donc regardez-moi ça, subtil, voilà. Le swatch est beau, mais sur la peau, il est très naturel en fait. Très naturel. Donc je l'aime beaucoup, ça coûte rien du tout. Vous savez bien que la marque Wet n Wild, j'ai fait toute une vidéo sur ce que je possède comme produit Wet n Wild. Je mettrai le petit i ici pour aller voir ma vidéo de ce que j'ai comme article de chez eux. C'est une marque cruelty free. C'est une très bonne marque à tout petit prix. Génial. Moi je la trouve dans les magasins de trafic en Belgique. Voilà. Et on passe à la catégorie crayon pour les yeux. Alors, j'en ai 2 à vous montrer. Un blanc que j'aime beaucoup, un jumbo plutôt, de la LA Colors, que j'ai acheté sur le site Shop Miss A. Ils ont la marque LA Colors et j'ai pris la teinte blanche, donc pour mettre en ras de cils comme là j'ai aujourd'hui. C'est un blanc, franchement, il tient bien, il est chouette, il est gras. Il n'y a rien à dire. Ce crayon double embout de Tarte, je l'aime beaucoup. Donc, il y a un côté liquide que j'aime beaucoup. Il est excellent. Il est parfait comme liner. Il est génial, bien pigmenté. Il dessine très bien. Et il est facile à utiliser. Et de l'autre côté, vous avez le côté crayon pour dessiner en ras de cils inférieur. Et supérieur, il est hyper gras, noir, bien noir.
il est facile à utiliser, je l'aime beaucoup, je vous le recommande vivement. Si vous faites une commande chez Tarte, commandez-le, il est peut-être un petit peu cher, mais il est génial. Alors, j'ai une petite palette que j'ai envie de vous montrer. C'est celle du site Beauty Big Bang que j'ai reçue gratuitement par la marque. Franchement, c'est une très belle découverte parce que les fards sont géniaux. C'est une petite palette avec 9 fards qui sont mais vraiment pigmentés, très facile à utiliser. Ils s'estampent très bien et facilement, il n'y a rien à dire. Je l'aime beaucoup cette palette. J'ai déjà fait un tuto make-up avec pour présenter la marque. Je vous mettrai le petit i ici. Je n'ai rien à dire concernant cette palette. Elle est hyper bien. Vous allez voir le tuto et je me suis bien amusée à l'utiliser. Il n'y a rien à dire. Une très belle découverte, cette petite palette. Et en dernier lieu, je vais vous montrer les rouges à lèvres. Donc, je ne vais pas traîner beaucoup. Vous connaissez mon amour pour les lipsticks satin de Colourpop que j'adore. J'ai commandé ça sur le site Colourpop et c'est le kit It's Complicated. Voilà, le fini satin parce que j'adore leur fini satin. Il y a 3 mini. Regardez-moi les couleurs, ils sont trop beaux. Il y en a 5 dans le kit. Ils sont géniaux. Franchement, si vous avez l'occasion de les tester, les filles, n'hésitez même pas une seconde, vous allez voir. Ils sont pas mat, mais ils tiennent super bien. Ils sont hyper confortables sur les lèvres, il n'y a rien à dire. Franchement, une trop belle découverte. Ces lipsticks satin que j'avais trop envie de tester. J'en ai entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, allez hop, je vais commander le kit. Et il était un petit peu en solde, je pense. Du coup, voilà. Et j'ai aussi le kit de Anastasia Beverly Hills que j'ai eu des États-Unis. J'ai demandé à ma copine de me le ramener. Voilà, c'est des rouges à lèvres mat. Donc, c'est un kit de 4, comme vous voyez bien ici. Hyper beau. Hyper beau. Alors, la première couleur, c'est Dead Roses. Voilà, la couleur. Trop joli. C'est un nude foncé rosé, un petit peu marronné. La deuxième couleur, c'est Spice Matte Lipstick. Spice, c'est un nude marronné, le parfait nude marronné. Voilà, le parfait nude marronné. Je les utilise souvent, presque tous les jours, je les adore. Alors, le troisième, c'est Kiss. Voilà, la couleur Kiss qui est un nude parfait, clair, plus clair que celui juste avant, marronné, hyper beau. Et le dernier, ça s'appelle Soft Pink, c'est un rose nude, voilà, rose clair nude. Franchement, ils sont géniaux, ils sont hyper mat, ils sont bien mat. Sur les lèvres, il n'y a rien à dire, ce petit kit de Anastasia Beverly Hills, il est super. Alors, vous avez ici les couleurs derrière. Je l'aime beaucoup ce kit, je l'adore. Il reste juste une chose à vous montrer, c'est mon parfum favori que j'adore, que j'aime d'amour. Il a fait le buzz sur internet, sur les réseaux sociaux, partout. Et ça vaut la peine de faire le buzz sur ce produit. C'est ce petit parfum là de Cacharel, le Yes I Am. Je l'ai acheté. J'ai pris le 30 ml parce que je me suis dit peut-être si je m'en lasse, eh ben voilà, j'aurai. Mais je pense que je vais le racheter en plus gros format. Là, je suis arrivée à la moitié du flacon. Je l'aime d'amour. Ça sent trop bon. C'est un parfum sucré, gourmand, romantique, poivré. Il y a de tout dans ce parfum. Je l'aime beaucoup. Quand je mets ce parfum, ça y est, je me sens fraîche, je me sens prête à partir, je me sens de bonne humeur. Et regardez-moi le flacon, franchement, il est hyper beau, en forme de rouge à lèvres comme ça. Ça, c'est un flacon, c'est impossible de jeter ce flacon, ce n'est pas possible. Donc voilà, un gros coup de cœur ce parfum, je l'aime beaucoup. Voilà les filles, mon haul favori et découverte beauté est terminé et j'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez les mêmes coups de cœur que moi. Dites-moi tout en commentaire, je serai ravie de vous répondre et de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude sur ma tête juste là ou juste ici en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. Sur ce, je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao les filles!